Au nom de... Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Nous allons lire un passage biblique, après quoi nous allons continuer. Prends ta Bible. Tu devais normalement rester debout. Totanga, une portion des Écritures. Prince, tu peux venir. Ézéchiel chapitre 1er, verset 5 et le verset 10. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons lire la Bible. Ézéchiel chapitre 1er, Ézéchiel chapitre 1, 5 et 10. Verset 5 na verset 10. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Verset 10. Verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion, à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Je pense que c'était les jeudis passés. J'ai parlé du principe qu'on a commencé depuis la semaine passée, je pense. L'image et la ressemblance de Dieu. Et puis sa voisin, l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, on a utilisé les passages d'Ézéchiel. Parce que dans Ézéchiel, Dieu nous révèle l'existence d'une créature particulière. Les créatures à 4 faces. Alléluia. Amen. Ces créatures à 4 faces représentent en réalité la nature de Dieu. En fait, les 4 faces de ces créatures représentent en réalité les faces de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc on a parlé comme ça dans l'ensemble. J'ai été conduit comme il est fallait l'autre fois. Mais aujourd'hui, je vais prendre une seule face pour parler des principes du lion. Pour ceux qui écrivent ces enseignements depuis qu'on a commencé depuis le départ. Donc dans les principes de l'image et de la ressemblance des dieux, écrivez un sous-principe, c'est le principe du lion. Alléluia. Amen. Donc on va parler du lion, on va parler des aigles après, on va parler du bœuf aussi après. Mais aujourd'hui on va parler seulement des principes du lion. Alléluia. Amen. La semaine dernière j'étais en train de dire que chaque face de Dieu cache une nature de Dieu. Et cette nature-là produit automatiquement des principes. Par principe on veut dire quoi? On veut parler d'une manière, on veut parler des règles, d'une manière d'être, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. On parle des règles de Dieu. Alléluia. Amen. Qui doit normalement être pour nous, nous enfants de Dieu, des choses à suivre. Parce que si nous devons dominer sur la terre, comme cela était le projet de Dieu depuis le commencement, il faut aussi qu'on retourne à la nature du commencement. La nature du commencement, c'était la nature de Dieu, la nature d'avant les péchés. J'avais dit la semaine passée, lorsque Adam était dans les jardins, les animaux lui obéissaient. Tout
animal lui obéissait. Aucun animal ne pouvait se lever faire face à Adam. Parce qu'il avait la nature de Dieu. Et Dieu lui avait dit, tu vas dominer sur tout ce qu'il y a sur la terre. Cette capacité de dominer, Prince, n'est pas seulement ce n'est pas comme les fétiches qu'on te donne pour mettre à la langue ou dans la poche. Non, ce sont des principes à respecter. Si vous rencontrez un homme spirituel, posez-lui la question: papa, comment les choses se passent spirituellement? Où que tu ailles, frère, chef coutumier, va demander au chef coutumier. Demande-lui quel est le secret de la spiritualité. Il va te dire que le secret de la spiritualité repose dans les principes. Tu ne dois pas toucher ça. Tu ne dois pas manger ça. Tu ne dois pas te comporter comme ça. J'ai suivi récemment un chef coutumier. Un chef coutumier à qui on avait posé la question par rapport à la guerre à l'est du pays. Il a dit ceci. Il dit, vous voyez les guerres comme les guerres à l'est. Ce sont des guerres faciles. Il dit, on peut finir ça facilement. Il dit, mais le problème, c'est qu'on doit venir nous chercher. Maintenant, il dit ceci. Il dit, si on vient nous chercher, on nous met dans les conditions qu'il faut. Donc on répond à nos exigences. C'est ici qu'il m'avait choqué. Et si on nous met dans nos exigences, on remplit les conditions qu'on donne. Il dit, guerre, on est à guerre à Moukié. Cette petite guerre-là, il dit, parce que je vais juste prendre un mois. Je ne touche pas une femme. Est-ce que tu entends ça? Il dit, je vais prendre juste un mois. Sans toucher une femme. On va finir cette guerre-là. Il continue, il dit, je vais prendre même 2 semaines. Je ne couche qu'avec des vierges. On va finir cette guerre-là. Ça m'a appris une chose. Ça m'a rappelé que le monde spirituel, ce n'est pas une plante. C'est le respect des principes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même les féticheurs, ils ont des principes qu'ils respectent. Même les occultes, ils ont des principes qu'ils respectent. Nous aussi devons respecter certains principes. Regarde ton voisin, les principes du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons parler des principes du lion. Alléluia. Amen. Les lions, de par sa nature, a beaucoup de principes qu'on doit apprendre. Spirituellement, les lions est l'image. Les lions, il est l'image du charisme. Il y a charisme. Charisme na lingala ezani. Charisme na lingala. Et la fierté lolendo te. Nzombo. Wana penza nzamba pambola. Alléluia. Amen. C'est l'image du charisme. Naturellement, le charisme, c'est comme de l'aura. Alléluia. Amen. C'est comme de l'aisance. En fait, bibliquement, en grec, le mot charisme, c'est en fait à l'origine du mot qui parle des dons spirituels. Lorsqu'on parle de charis en grec ou charisme, on parle de manifestations spirituelles. Les dons spirituels. Parlant du charisme, on parle de l'aisance spirituelle. Frères et sœurs, un fils de Dieu qui sait qu'il est un lion, peu importe sa taille, peu importe sa pauvreté, partout où il passe, il ne bouge devant rien.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même si ton pantalon est troué, même si tu n'as pas d'argent, que ta famille soit connue ou pas. D'ailleurs, combat famille biologique de banité, mais combat famille Lola et Banamokili mobile. Les noms de la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Combat famille Lola et Banamokili mobile. Le nom de la famille des cieux est connu par tout le monde. Lorsque tu sais que tu es un lion, principe yaliboso. Le premier principe. Tu n'es pas agité. Un fils du lion n'est pas agité devant l'argent. Charisme et kanda. Maîtrise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est comme si tu n'es pas là. Lorsque les gens discutent, se battent pour l'argent, c'est comme si toi tu n'es pas là. En fait, charismatique, hein? Tu sais, une personne charismatique, on dirait c'est comme s'il en a trop. Il n'en a pas. Il connaît sa nature. Il sait que je suis un lion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le charisme, c'est aussi de l'aura. Tu vois cette grande salle. Cette salle est très grande. Peut-être 30 mètres de longueur. Quelqu'un qui est charismatique et qui dégage de l'aura, lorsqu'il est présent dans une salle comme celle-ci, sa présence peut remplir la salle. Il est mince et minuscule. Mais sa présence dans la salle, on sent que non, il y a quelqu'un qui vient d'entrer. Les gens étaient entrés, mais il y a une personne spécifique qui vient d'entrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque les gens s'agitent, tu ne t'agites pas. Tu sais que je suis un lion. Tu dégages quelque chose. On dit du lion qu'il a une présence magnétique. L'aura autour du lion. C'est quoi, aimant? C'est comme un aimant. En fait, il sait comment attirer l'attention. Il sait comment attirer même la proie. Prince, Papa, lorsque tu sais que tu es un fils de Dieu, tu ne cours pas derrière les choses doivent courir vers toi. L'aura est magnétique. Le charisme est magnétique. Lorsque tu es un fils de Dieu, tu attires les choses vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous courent derrière les choses, parce qu'on est ignorant de ces principes. Les principes divins de la face du lion, c'est que tu ne t'agites pas devant les choses. Ça viendra. Laisse que ce que tu cherches vienne vers toi. Que tu dégages de l'aura et que ce que tu cherches vienne vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qu'à partir de ce soir, que tu commences à attirer l'attention. Les gens se posent, comment il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Un fils de Dieu est comme ça. C'est comme dans les années 90. Lorsque les gens se convertissaient, c'était comme ça. Depuis qu'il s'est converti, il a changé. Il faut que ces choses reviennent à l'église. Il faut que ceux qui ont un changé. Si tu es un enfant de Dieu, on doit dire que tu es un enfant de Dieu. Il faut changer différent. On doit dire que tu es devenu différent. Si tu es né de nouveau, mais différent c'est mais tu es comme si tu n'étais pas converti. Recommence, tu n'es pas encore de nouveau. Alléluia. Amen. Lève ta main droite, dis avec moi, Seigneur Jésus, je veux dégager de l'aura. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est que le lion, c'est l'image de la force.
Ça, c'est le principe de la force. La Bible dit quelque part, prince, que vous n'avez pas reçu l'esprit de la servitude. Vous n'avez pas reçu l'esprit de la peur. Vous n'avez pas reçu l'esprit de la timidité. Mais vous avez reçu l'esprit de feu, l'esprit de puissance, l'esprit de force. Prince, celui qui marche dans les principes du lion, même lorsqu'il est faible, il sait qu'en lui vit un esprit qui est fort. Celui qui connaît les principes du lion, même lorsqu'il est abattu, il sait que mon corps est abattu, mais mon esprit est fort. Tu ne peux pas dire non, je ne peux pas prier. Fatigue. Tu es une souris ou un pigeon? C'est lui qui connaît sa nature du lion. Même lorsque son corps est faible, il s'élève. Il dit, lorsque je suis faible, Dieu est fort. Même lorsqu'il est abattu, il s'élève. Il dit, quand je me limite, Dieu commence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, j'ai souvent dit aux gens, la raison pour laquelle les sorciers continuent à manger les gens, c'est parce que ces gens-là ne connaissent pas ce qu'ils sont. Si tu sais qui tu es, les sorciers ne te mangeront pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, tu connais qui tu es. Les sorciers ne te mangeront pas. Il va fuir. Parce que tu as reçu l'esprit de force. Le principe de la force. C'est le principe où un chrétien doit connaître que lorsque lui il est faible, il porte en lui celui qui est le plus puissant. En fait, c'est un principe où nous devons comprendre que nous ne pouvons pas porter les fardeaux. Celui qui porte les fardeaux, c'est Jésus. Même lorsque je suis insulté, même lorsque je suis humilié, même lorsque je suis abandonné, même lorsque je suis jeté par terre, je ne perds pas confiance. Je sais que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Ce n'est pas parce que tu as battu que Nzambe a changé. Que Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'on t'a insulté que Nzambe a longé Nzambe. Que Dieu n'est plus Dieu. Ce n'est pas parce que déception, tu peux en avoir même 18. On peut te décevoir 18 fois. Ça ne changera pas Dieu. Mais tu dois comprendre comme étant un enfant et un fils du royaume. Lorsque le combat arrive, en fait, c'est le moment idéal pour que tu t'abandonnes. Nzambe a démontré ma cassinaye. C'est ça la face du lion. Dis avec moi détermination. Les principes de la force, c'est aussi les principes de la détermination. Des hommes et des femmes qui savent comment dépasser les limites et les obstacles. Les principes de force et de détermination. Ce sont des enfants de Dieu qui savent que malgré les combats, j'y arriverai. La raison pour laquelle aujourd'hui l'Église a une mauvaise réputation. L'Église a la réputation des gens qui ne travaillent pas. L'Église a la réputation des gens qui ont échoué dans la vie. L'Église a la réputation des gens qui n'ont rien, qui sont pauvres. Des gens qui souffrent dans la vie. C'est parce que les enfants de Dieu ont oublié les principes de la détermination. Les principes de la détermination, c'est que même si j'ai échoué 100 fois, je vais encore essayer. Ça marchera. Ça me dérange. Lorsque je vois des enfants de Dieu abandonner commerce à Pamba. Il a abandonné les petits commerces et il est tombé. Un petit commerce. Bref, ce n'est pas un immeuble qui est tombé, mais c'est un commerce. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont un immeuble après combien des années? Peut-être ça prend des années pour construire. Parce qu'un immeuble peut prendre du temps pour que ça soit construit. On peut comprendre que ça prend du temps. Simple commerce. Kasi commerce.
Ah, moi j'abandonne. En tout cas, prophète Nazo Mekelo Simanokate. Basoda balanange pai. Où est la détermination? Mais kasa na eza wapi? Un lion est déterminé. Peu importe les obstacles, il dit je vais atteindre mes objectifs. Même face aux obstacles. Combien vous avez dans les églises, même des enfants de Dieu qui abandonnent les services de Dieu. Ils abandonnent les services de Dieu à cause des obstacles. Dis à l'église, à l'église on me critique. À l'église, l'église on se moque de moi. Hors gamme. Moi j'ai des cheveux crépus. Moi je m'habille mal. Et tu vois des gens abandonner Dieu. Il ne sert plus Dieu. Parce que les obstacles autour de lui. Maman, mon frère. Ah. Dis à ton voisin. Dieu sait frapper les caras. La Bible est en train de dire à Sodome et Gomorrhe, les gens ont pleuré comme pas possible. Cara. 12. Le jour où Dieu est venu. Vous savez ce qui s'est passé? Nini Salima. Je vous entendais depuis longtemps. Je vous entendais depuis longtemps. Vos pleurs ont même débordé. C'est comme ça que je suis venu. Donc depuis tous ces temps, il faisait semblant. Regarde ton voisin, il chrétien. Tu dois savoir faire semblant. Il faut mettre un cara spirituel. Un semblant spirituel. Les lions, ce sont des gens qui savent être déterminés. Frère, lorsque tu es déterminé, Jonathan, avec tes projets, qu'on se moque de toi, fonce. Vas-y. Les mêmes personnes qui parlent mal de toi seront les mêmes personnes. Lorsque tu vas arriver, ce sont les mêmes personnes-là qui viendront encore pour t'acclamer. Tu dois être déterminé dans la vie. La détermination, ça veut dire obstacle et étalingaïté. Quand tu es déterminé, quoi qu'il arrive, ça ne te concerne pas. On m'insulte, ça me concerne pas. Moi, j'ai les regards fixés sur mon objectif. Les chrétiens échouent parce qu'ils ne sont pas déterminés. Ils ne savent pas se comporter comme des lions. Tu me blesses, moi je suis déterminé. Dis à ton voisin, tu dois être déterminé. Oublie les combats, focalise-toi à ton objectif. Aussi longtemps que tu n'as pas atteint l'objectif, tu ne peux pas donner même une seconde aux moqueries. La troisième chose, les lions. Le principe du lion, c'est aussi le principe des responsabilités. Le lion est un animal très responsable. Il sait considérer des responsabilités. En fait, le lion est l'image des leaders. Les lions, c'est un animal qu'on vous enseigne dans les cours et dans les cours de leadership. On vous enseigne les lions parce que les lions est l'image principal des leaders. Le lion est un responsable. Frères et sœurs, Dieu ne peut pas te faire confiance avec ce que tu demandes aussi longtemps que tu n'es pas responsable. Les peu que Dieu t'a donné, tu n'as pas pu gérer ça. Il ne peut pas te donner plus grand. Il ne peut pas te donner plusieurs parce que tu es irresponsable. Lorsque Dieu te donne quelque chose, il s'attend à ce que tu puisses avoir la capacité de gérer, de maîtriser, de protéger. Si tu n'arrives pas à protéger les peu que Dieu te donne, tu rates tout ce qu'il a prévu pour toi. Parce que Dieu n'aime pas les irresponsables. Dieu n'aime pas les irresponsables. Si Dieu te donne de gérer un seul département dans l'église, tu n'arrives pas à gérer les départements. Ce n'est pas les mariages que tu vas gérer.
Si Dieu te donne à gérer un enfant d'autrui, tu n'arrives pas à gérer. Ce n'est pas ton enfant que tu pourras gérer. De toutes les manières, même ta propre grossesse, ce n'est pas toujours ton enfant seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est l'enfant de Dieu. Parce que si Dieu te donne l'enfant de quelqu'un, tu n'arrives pas à les protéger. Tu veux que Dieu te donne tes enfants. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il va pas te donner. Dieu t'a donné les affaires de ton ami, l'entreprise de ton frère. Tu les détruis. Il ne va pas te faire confiance. Il ne va pas te faire confiance. Je t'ai dit au départ, le monde spirituel repose sur les principes. Même lorsque dans le monde on parle de karma et des choses comme ça, ce sont des principes spirituels. Tout homme spirituel ne peut parler que si c'est tient sur les bases spirituelles. Tu dois être responsable. Tu dois savoir protéger ce que Dieu te donne. Tu dois être responsable autour de ta famille. Tu dois être responsable dans ton entourage. Tu dois être responsable pas seulement à l'église, mais aussi dans la société. Même là où tu travailles, même dans ton avenue, dans ton quartier, tu dois être responsable. C'est l'image des leaders, quelqu'un qui peut conduire. En fait, la Bible dit quelque part, tu seras la tête et non la queue. Prince, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu réussiras et que tu n'échoueras pas. Ça ne veut pas seulement dire ça. Être la tête et non la queue veut dire tel qu'on est là. Chacun de nous, on est appelé pour être leader. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous sommes tous appelés pour être des leaders. Mais tu vois, c'est normal que tu ne sois pas né avec ces caractères-là. La capacité d'être un leader, la capacité d'être responsable. Tu n'es pas né avec. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort pour toi à la croix. C'est pour te donner des choses que même ta famille n'a pas été capable de te donner. C'est la raison pour laquelle tu es né de nouveau. Parce que Dieu avait remarqué une erreur. Lorsque tu es né de tes parents. Je ne suis pas en train de faire naturellement. Il y a des gens qui sont nés pas intelligents. C'est naturel. Mais non, faisons un calcul. Moi, je suis né d'une famille où papa n'est pas intelligent. Maman n'est pas intelligente. Quand je sors d'une telle famille, maintenant, moi encore plus pire que mes parents. Normal. Je ne fais pas du mal à quelqu'un. C'est logique. Alléluia. Amen. Moi, j'ai des filles à la maison. Et parmi les défis, je remarque qu'il y a une comédienne à l'intérieur. Donc, comédienne. Celle-là, elle s'est vraiment plaisantée. Tu peux la poser, elle a 2 ans, elle n'a même pas encore 3 ans. Mais tu peux la poser une question. Tu sais, elle sait qu'elle a la réponse. Mais elle veut te faire rire. Donc en te répondant, elle veut te faire rire. Elle veut te faire tourner. Tu demandes comment tu t'appelles. Il prend le nom de sa sœur, elle donne. Je sais que celle-ci sait faire l'ambiance. Comédienne. Elle aime mettre de l'ambiance. Elle aime mettre tout le monde à l'aise, faire rire les gens. C'est naturel. Elle est née comme ça. Mais tu vois maintenant, ces caractères-là pourra être un combat pour elle demain. Il faut qu'elle conduise les gens. Il faut qu'elle conduise plusieurs personnes. Parce que Parce que toute vie n'est pas de comédie. Alléluia. Amen. Parce qu'elle va aller dans un entretien, on lui demande son nom et puis elle prend le nom de sa sœur et elle donne. C'est juste un exemple. Tu peux donc naître comme ça de nature. Lorsque Dieu a remarqué qu'il y avait une erreur dans ta naissance biologique, il dit quoi?
L'esprit d'adoption fait que Dieu t'a adopté. Quand tu es né de nouveau, caractère l'ancien caractère, erreur, les mauvaises les manquements biologiques, qui étaient biologiques, il faut nature que Dieu te donne maintenant sa parfaite. Donc, tu es né d'une famille, la queue et jamais la tête. Les gens ne sont que Dieu des peut lui donner des capacités de quitter d'être la queue et de devenir la tête. Il y a des familles où, papa, il n'y en a pas les critères, il n'y en a pas tout ça, leader, il n'y en a pas. Personne n'a jamais été leader dans la famille. Tu regardes vraiment la ligne. Il n'y a personne qui n'a été à ta chef de classe. Dieu va te laisser comme ça? Non. Dieu ne va pas te laisser comme ça. Dieu va te donner par adoption. Il va t'adopter. Il te donne la face du lion, la capacité de devenir un leader. Mais en faisant quoi? En respectant les principes. Les lions est aussi les principes de la justice. La justice, souvent les lions est associé à la défense des plus faibles. En fait, vous savez, les lions savent se protéger entre eux. La justice, c'est aussi savoir défendre les autres. Dans les principes du lion, naturellement, tu es un fils du royaume. Tu dois savoir protéger les autres. Protéger les fils du royaume. Les lions se protègent. Et comme pas possible. Lorsque tu veux dans ta vie marcher, dominer, tu dois avoir en toi l'esprit de celui qui défend les plus faibles, de celui qui défend les autres, de celui qui défend sa famille. C'est même l'image de l'intercesseur. Un lion, c'est en fait comme un intercesseur dans la prière. C'est quelqu'un qui sait prier pour les autres, qui sait garder, protéger les autres. Frère, l'intercession est un principe. Quelque part, Dieu disait à un prophète dans la Bible, écoute, moi je t'envoie. Tu es une sentinelle pour ces peuples. Tu vas aller pour leur parler de ma part. S'ils écoutent, tant mieux. Et quelque chose de mal les arrive, t'as lioté. Parce que tu as fait ta part. Oui, mais si tu ne parles pas, c'est-à-dire tu ne joues pas ton rôle d'intercesseur, de sentinelle, qui ne respecte pas ses principes, leur mort sera sur toi. Leur sang sera sur toi. Alléluia. Amen. Tu dois être un intercesseur. Ça, c'est un principe. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas les séparer de l'intercession. Celui qui est enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait prier pour les autres. Je disais à mon fils qui est là derrière, je lui disais, et lorsque vous venez à l'intercession, comment est-ce que vous priez? Et j'ai assisté à ton intercession. Je me suis rendu compte que tu as conduit la prière comme si tu étais dans un culte. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, lorsqu'on fait l'intercession, on peut faire l'intercession de toute autre chose. Par exemple, là on dit nous sommes dans une intercession prophétique. C'est-à-dire c'est une intercession ciblée. Ça dépend de la révélation prophétique. C'est une intercession qui est faite en avance, qui prévient les mal. Mais lorsqu'on dit on vient comme intercesseur, ça devient un bureau. C'est le bureau des intercesseurs. C'est un bureau, il y a des intercesseurs. C'est comme un peu le bureau des prophètes. Dans un culte, je peux prophétiser. Mais dans la consultation, je ne prophétise pas seulement. Je résous les problèmes. Alléluia. Amen. Dans la consultation, on vient, on dit, je vois des histoires. Il y a un jeune garçon de 13 ans qui est venu me voir. Qui m'a dit il avait une copine. Non, je crois qu'il devait avoir 15 ans. Il avait une copine qui est autour de 12 ans. La copine, on l'a frappé chez elle. Et puis la copine a fui. Il a fui maintenant chez les garçons.
Et arrivé là-bas, on commence à chercher la fille. On ne la trouvait pas. Et on a dit non, on l'avait vu la dernière fois avec ces garçons-là. On a attrapé ces petits. Oui, la fille dit moi je ne sais pas, la fille était venue chez nous, mais bizarrement elle n'est plus là. On y va chez vous, la fille n'est pas là. Il part chez les garçons. On 48 heures. On dit à ses parents, on vous donne 48 heures. Si on ne retrouve pas cette fille, nous on va faire arrêter. Les garçons sont venus rapidement à la consultation. Et le mobile est à la consultation. Papa. Localisé. En fait, lorsqu'on prophétise dans un culte, on peut juste donner un message. C'est juste la transmission du message. Mais lorsqu'on prophétise dans la consultation, on ne transmet pas un message. Là-bas, on résout des problèmes. Parce que c'est comme dans un cabinet de médecins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est comme dans les cabinets d'un médecin. La même chose avec un intercesseur. Un intercesseur, ce n'est pas quelqu'un qui prie pour l'argent. Je n'ai pas mangé, donne-moi à manger. Non, Seigneur, regarde ma vie n'avance pas. Ça, on doit le faire pendant les cultes. Lorsqu'on vient pour intercéder, intercesseur ouvrier, tu n'es pas venu prier pour toi. Tu n'es pas venu prier pour ta famille. Tu n'es pas venu prier pour ton travail. Tu es venu prier pour l'œuvre de Dieu et les âmes de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même toi dans ta maison, si Georges tu dis le soir là je vais intercéder, il faut savoir quelle intercession tu veux faire. Si tu veux faire une intercession prophétique, tu te laisses conduire par Dieu. Mais si tu veux intercéder pour les âmes, tu veux entrer dans l'office d'intercesseur, c'est-à-dire que tu ne vas jamais prier pour toi-même. Tu vas prier que pour les gens, que pour les autres. Ça, c'est le principe d'un lion. C'est comme ça que j'ai dit souvent, Adam était capable de voler dans les jardins. Adam avait des ailes. Adam avait des ailes. Parce que vous savez, c'est difficile pour un homme qui ne vole pas de dominer sur l'aigle. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Amen. Pour dominer l'aigle, Jonathan yo Pumbarate. Maintenant l'aigle monte. Comment n'a pas ma été? Le voir même. Altitude à Kozwa. L'attitude qu'il va prendre. Tu ne le verras même pas. Comment on a été? Et puis on dit tu domines sur les animaux. Comment est-ce que Prince tu domines sur l'aigle? Lorsque tu auras la capacité de faire ce qu'un aigle ne peut pas faire. En ayant les capacités, toutes les capacités de l'aigle, tout en possédant des choses que l'aigle ne peut pas faire, tu domines sur l'aigle. Alléluia. Amen. Quand tu intercèdes, tu montes en dimension. Tu commences à dominer les esprits. Pourquoi les esprits ont peur de toi? Les esprits ont peur de toi parce qu'ils savent que tu entres dans le bureau d'intercession. Tu ne sors pas si tu ne détruis pas les travaux. Je monte à la montagne. Ils savent que Mouto Azamabé. Cette personne est mauvaise. La seule chose qui peut faire que Milimo est bangayo. Il dépendre de combien de temps tu passes dans l'intercession. Ça dépend de combien de temps le kisaka na robonde la pona basus. En fait, lorsque Satan te voit, pardon. Celui-ci, il fait que libérer les gens. Il ne fait que libérer les gens. Ceux qui te font les logos à BBC, ceux qui te font les logos à BBC, ça c'est un lion spirituel. Quand les démons te voient, ils tremblent. Pourquoi ils tremblent? Pas parce que tu parles la langue, non. Parce que tu es un intercesseur. Quand tu rentres dans les lieux de la prière, tu commences à toucher à gauche, tu touches à droite, tu vas à la forêt, tu touches à tout. Même les gens que tu ne connais pas, tu pries pour eux. Les démons, celui-là c'est qui? Alléluia. Amen. Écoute, je vais finir par ici puisque le temps est passé. Il y a aussi le principe de la confiance.
Un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui sait avoir confiance en soi. Tu dois avoir une grande confiance en toi. Et tu ne dois jamais reculer devant les défis. Ça, c'est un acte de foi. Et la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Lorsque tu es un lion, tu es quelqu'un qui marche avec la foi. Amen. Tu as confiance en toi. Il y a un autre principe de l'optimisme. Le principe de l'optimisme, c'est la capacité de voir les choses des bons côtés. L'argent qu'on devait me donner aujourd'hui, on ne me l'a pas donné. Ce n'est pas un problème. Dieu m'a épargné du mal. Frère, si tu deviens comme ça, AVC jamais la vie. L'AVC ne t'atteindra jamais. Dis un bon amen. Amen. Un lion est un optimiste. Il voit les choses des bons côtés. Dans ta vie, déjà, tu dois apprendre à prendre les bons côtés de choses. Xavier, si on se moque de toi, ne t'enferme pas dans la chambre pour pleurer. Je suis un lion. C'est bon, c'est Kanga. Il se moque de moi. C'est parce que demain, ils vont me célébrer. Les Kanzela, papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Prince, même lorsqu'on parle à mal. Oh, prince. Oh, prince. Vois les choses des bons côtés. Écoute-moi. La grandeur, la dimension de ton humiliation, oh mon Dieu, représente déjà la dimension de la célébration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. De la même dimension, c'est que la caillou. De la même dimension, célébrer. De la même manière qu'ils vont te célébrer. Tu dois voir les choses de bon côté. Ce qui marche est simité. Si ça marche pas, c'est que c'est pas pour moi. Moi, quand quelque chose ne marche pas, ça ne marche pas. J'imagine même le poison dedans. C'est la meilleure manière pour moi de me réconforter. Alléluia. Amen. C'est la meilleure manière pour moi de me réconforter. Et si ces dossiers traînent, c'est parce que Dieu sait que demain ça sera explosif. De cette manière, je n'aurai jamais d'hypertension, je n'aurai jamais d'AVC. Je sais que demain sera meilleur. Écoute, je suis en train de finir par ici. Dernier principe. Principe de la loyauté. Dis avec moi la loyauté. Dis encore la loyauté. La loyauté, c'est en réalité la capacité d'être fidèle. D'être fidèle. Vous savez, dans la vie, les bonnes choses prennent le temps pour arriver. Je vous dis la vérité. Les choses dans le temps. Les bonnes choses que Dieu a prévues que ça dure sur le temps. Ça n'arrive pas dans un clin d'œil. Ça peut prendre le temps pour arriver. Et cela nécessite la loyauté. Et la loyauté, prince, ne peut être séparée de la soumission. À un moment donné dans la vie, même le lion en étant lion, il sait être loyal dans son groupe. Il sait être loyal. Il sait que la trahison doit être loin de lui. Plusieurs personnes dans la vie échouent. Parce qu'ils n'ont pas maîtrisé les principes de la loyauté. La loyauté ne fait pas de toi un esclave. Non. Lorsque la loyauté fait de toi un esclave, Jonathan, ce n'est plus la loyauté. La loyauté ne te bloque pas non plus. Lorsque la loyauté commence à te bloquer, ce n'est plus la loyauté. La loyauté ne te réduit pas non plus. Si la loyauté te réduit, ce n'est plus la loyauté. La loyauté est un attachement, mais un attachement qui prospère. La loyauté est une soumission, mais une soumission qui prospère. La loyauté, c'est la capacité de dire: je ne trahirai pas, je servirai, mais tout en prospérant. Je servirai tout en prospérant.
prospérant. Je m'attacherai tout en prospérant. Une soumission qui est capable d'être quand même écoutée. Une soumission qui est entendue. La loyauté a une voix. La loyauté n'est pas un écho, c'est une voix. C'est une voix qui se fait entendre dans les backgrounds. On ne les voit peut-être pas, mais elle se fait entendre et elle s'écoute. Si tu es loyal à quelqu'un, parce que la loyauté c'est toujours envers quelqu'un, c'est toujours envers un groupe de gens. Dans ta vie, peut-être ta bénédiction viendra auprès de quelqu'un ici. Peut-être c'est parce que tu t'attaches à prince que ta bénédiction arrivera. Peut-être parce que tu t'attaches à une sœur que ta bénédiction arrivera. En fait, les principes du lion, c'est aussi les principes de ceux qui connaissent la loyauté, qui savent que je peux rester avec cette personne pendant 30 ans, pendant 40 ans. Rester loyal. Parce que Dieu m'a demandé d'être là. Mais seulement si le principe est respecté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans ta vie, n'accepte pas d'être un esclave. N'accepte pas d'être utilisé. N'accepte pas d'être exploité. Mais accepte d'être loyal. Reste, Maman Chantal, loyal. Sers. Soumets-toi. Mais seulement si cette loyauté est considérée. Cette loyauté est entendue. Lorsque ça ne s'entend pas, lorsqu'elle n'est pas respectée, lorsqu'elle est bafouée, elle n'est plus loyauté, elle devient esclavage. Elle devient exploitation. Regarde ton voisin et lui dit tu dois être loyal. Regarde. Je voulais te donner un devoir, je ne sais pas si tu as. Si tu poses à quelqu'un la question, je lui dis, Prince, papa, est-ce que tu peux toi revoir ta vie et trouver de ta propre expérience un exemple de loyauté? Toi-même tu te regardes, tu dis, est-ce que moi dans ma vie j'ai été assez loyal à quelqu'un dans ma vie? Et si cela a été le cas, ça a été le cas pendant combien d'années? Alléluia. Amen. Parce que la loyauté sans les facteurs de temps n'existe pas. La loyauté c'est dans les temps. C'est-à-dire, je peux m'attacher à Prince, mais je ne compte pas le nombre de temps. Que cela prenne 20 ans, que cela prenne 30 ans, aussi longtemps que c'est une loyauté écoutée et prospère, je reste là. Parce que tu ne sais pas de quoi est fait demain. Il y a des gens qui ont raté les bénédictions parce qu'ils ont été pressés, parce qu'ils ont été rapides, parce qu'ils n'ont pas été loyaux. Ils ont sursauté sur la première occasion. Et c'est comme ça qu'ils ont raté leur bénédiction. Le principe du lion, c'est le principe de ceux qui savent tarder. Ils tardent. Ils attendent. Ils sont loyaux. Ils restent jusqu'à ce que la loyauté paye. Alléluia. Amen. Lève-toi, nous allons faire un dernier sujet de prière. Regarde ton voisin, il est loyal. Dis-lui, sois loyal. Nous allons prier le Seigneur. Parce que presque avec la loyauté vient aussi les services. Il n'y a pas de loyauté sans temps, il n'y a pas de loyauté sans service. Est-ce que tu sers quelqu'un? Demande à ton voisin, est-ce que tu sers quelqu'un? Est-ce que tu sers quelqu'un? Demande à ton voisin. Parce que nous voulons tous servir Dieu. Mais tu ne peux pas servir Dieu si tu ne sers pas quelqu'un que tu vois. Il faut que tu sois en mesure de servir quelqu'un que Dieu a établi dans ta vie. La loyauté, c'est aussi la capacité de servir celui que Dieu a établi dans ta vie. Regarde ton voisin, tout n'a sous. Demande à ton voisin, demande-le encore.
Tu ne peux pas aimer un Dieu invisible. Si tu n'aimes pas un homme que Dieu a établi dans ta vie qui est visible. Est-ce que tu es loyal à quelqu'un que Dieu a établi dans ta vie afin que tu prospères comme un lion, afin que tu montes comme un lion, au-delà de tout, afin que tu domines dans la forêt. Tu vas prier avec moi. Dis, Seigneur, ce soir, de moi-même je ne peux pas, mais donne-moi la capacité de marcher dans les principes du lion. Mettez-moi beaucoup au nom de Jésus. Comment est-ce que tu es en train de prier? Donne-moi la capacité de marcher dans les principes du lion. Marcher dans les principes du lion. Marcher dans les principes du lion. Dégager les charismes, l'aura, l'aisance, la présence. Marcher dans la justice. Être un intercesseur. Oh, avoir cette confiance. Avoir cette confiance. Combien sont en train de rater la visitation de Dieu dans leur vie par manque de confiance? Et je vais encore avoir confiance en moi-même. Je vais encore avoir confiance en moi-même. Combien sont en train de souffrir dans les maladies parce qu'ils ne sont pas optimistes? Dis, je vais voir les bons côtés des choses. Je ne vais pas continuer à me plaindre. Je vais commencer à voir les bons côtés des choses. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Dis à Dieu, je vais être déterminé. J'ai connu le retard dans ma vie parce que le diable arrive à me distraire. Je ne suis pas assez déterminé dans mes projets. Je ne suis pas assez déterminé dans mes projets parce que le diable me distrait. Je veux être déterminé. Je veux être déterminé. Ala brado shaka braka enele baya kando shaka iba do sadaida alia parada eba shaka. C'est ça ressembler à Dieu. C'est ça ressembler à Dieu. C'est ça ressembler à Dieu. L'image de Dieu, c'est aussi de respecter les principes du lion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux fortement acclamer le Seigneur?